Bonjour, merci de nous suivre sur notre page YouTube. Tout de suite, on va retrouver le podcast de l'émission 36 d'Essai Connu ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Où Anthony m'a posé une petite question qui est celle-ci. Elle veut toujours qu'on l'attache au plafond. Dans quelle chanson qu'on dit ça? C'est dans quelle chanson qu'on dit ça? C'est une bonne question. Bon, on va répondre tout de suite. On fait ça? Oui, on fait ça. Générique. Et c'est connu, et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça? Bonjour et bienvenue dans Et c'est connu ça, votre émission de la bonne humeur. Chaque semaine pendant une heure, on joue, on découvre, on redécouvre la chanson française d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes un joli petit duo, on adore s'éclater, on fait des petits pièges, mais on s'adore. Et je vous présente mon ami Anthony. Comment ça va, Anto? Eh ben ça va très bien. Bonjour Damien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Et c'est connu ça. Ça y est, déjà le mois de mai, bientôt la fin d'Essai Connu ça. Et Non, on vous réserve des petites surprises pour la fin de saison. On n'arrête pas, tout l'été on est là, tout ça, on va continuer. Et l'année prochaine aussi. Et l'année prochaine on a aussi, signé pour une deuxième saison. On vous a prévu pas mal de nouveautés. On va garder notre côté très lyrique, bien sûr, pour cette prochaine saison. Et surveillez nos réseaux sociaux, notamment Facebook. On le disait à l'instant avec Anthony, pour la fin de saison, on vous prépare quelque chose de lourd. Bref, c'est lourd. Ne quittez pas. En attendant, on va jouer pendant une heure avec Anthony qui pilote un petit peu l'émission. Et ça, c'est une sacrée histoire. C'est l'histoire d'Anthony Dans C'est Connu ça. sur la chanson française. Une anecdote par-ci, n'est-ce pas? À la Lucchini par-là. Je croyais que c'était Nougaro. Ah aussi, ouais. Et c'est Anthony. Oui, c'est moi. Et on est parti pour cette jolie histoire. Oui. La chanson est en 1975 un succès en France. Il n'en est pas à son coup d'essai, son premier tube date de 1971. Et en 1974, figure-toi qu'il a sorti son plus gros succès. Mais c'est bien en 1975 que nous sommes avec le titre que nous cherchons. L'auteur démarre alors une carrière de compositeur à l'étranger. Sa chanson est adaptée aux États-Unis par Frankie Valli, Tony Orlando, Bobby Vinton ou encore Wayne Newton. Il joue du piano, de la basse et de la guitare. Il a fait ses études à Toulouse et avec des amis, il fonde un groupe à cette époque-là. Ça s'appelle Le Chœur et c'est imprégné d'un style plutôt pop music à l'anglaise, à l'américaine, où ils interprètent les Beatles, Jimi Hendrix, les Mamas et les Papas, les Kings, de Spencer Davis Group ou encore les Who. Puis ils tentent de monter à Paris, où ils se produiront dans de nombreux clubs un peu à la mode à cette époque-là et ils seront remarqués par Eddie Barclay. Eddie Barclay, à cette époque-là, c'est le roi du 45 tours et il leur dit, bah les gars, venez enregistrer 2 45 tours chez moi. Et puis C'est deux mecs dont on parle. Non, c'est un groupe. C'est un groupe, Ah oui, un groupe d'amis. Oui. Et finalement, le groupe se sépare en 69. Donc, un des membres crée à Toulouse un studio, le studio Beatles. Condorcet, auquel le studio a contribué au succès du son toulousain, c'est ce fameux son toulousain que l'on a encore. D'ailleurs, Patrick Sébastien a été enregistré à Toulouse son dernier album. Carrément. Et donc ce monsieur s'appelle François Porterie et du coup le monsieur qu'on cherche se retrouve tout seul puisqu'il est sans groupe. Il a été à un moment le guitariste et choriste d'Eddie Mitchell avant son premier succès et son premier succès à ce monsieur s'appelait. Tu l'as ou pas? C'est celle-là dont on cherche ou qu'on cherche? Non. Son premier succès. Non, là, je n'ai rien de rien. Est-ce qu'il vit encore, ce monsieur? Oui. Donc il doit être assez âgé puisqu'on était... Dis-toi, pense un petit peu au rock, parce que c'est vrai que quand on écoute ces chansons, alors la plus connue peut-être pas. Jacques Dutronc. Non, on est dans les années 70, tu vois, on est en Donc c'est un mec qui 75 était avec dans celle un qu'on groupe. cherche. Voilà. Qui après il a été bassiste, musicien pour des ça. autres chanteurs et il s'est lancé en solo en 75. Et en 71. Et en 71, le premier titre. Ouais. Non. Et en 74 son plus gros succès. Si je t'envoie ça dans les oreilles. Ah oui, comment il s'appelait lui? Fille du vent et des abeilles. Comment c'est lui? Comment il s'appelle ce mec? C'est pas la Delorme, non? C'est pas lui, c'est un... pas de
je vais te dire quelque chose. Alors là, je sèche bêtement. En 1974, son plus gros succès remporte un succès vraiment international. Ça devient même le thème du carnaval de Rio en 75. Donc pas celle-là, hein, parce que celle-là au carnaval, c'est pas possible. Puisque c'était, Et en fait, il se passe un truc très intéressant avec ce titre. J'ai dû acheter les disques vinyles parce que ça n'existe pas en CD. Donc si j'ai acheté les disques vinyles, est-ce que j'aurais pas exposé par exemple le oui, donc vinyle c'est derrière oui, toi? normalement, il y a le réflexe d'aller voir derrière. Donne-moi ses initiales à ce monsieur. Bah, fille du vent. Fille du vent, il y a le vinyle. Ah oui. Non. Ah, j'ai pas du tout reconnu Pierre Groscola. Et son plus gros succès, c'est quoi, bah, Pierre c'est Groscola? Lady Lay. Lady, Bah oui, Lady, bah oui, bah oui. Lady, 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 pour mon plus beau souvenir. Donc c'est Non, ça. j'ai pas fini, je chante. En 1974, c'est ça qui sera au carnaval de Rio. C'est pas vrai. Mais oui, Lady Lay sera au carnaval de Rio. Et Élise et moi, c'est avant ou après? Et ben justement, le titre que je cherchais en 1975, c'est celui-là. Élise, Élise, Élise et moi. Élise, Élise et moi. Élise, Élise, Élise et moi. On est heureux comme ça. Elle est un peu bizarre la pochette. Et oui. Ah, j'adore cette chanson. Élise de Pierre Groscola, et je ne l'ai pas trouvé en CD, j'ai cherché le C'est pas CD, vrai. Ah ouais. j'ai pas trouvé le CD, du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais acheter les vinyles. Donc le son que nous allons nous écouter pour commencer cette émission d'Essai Connu Ça, c'est Pierre Groscola J'adore. et Élise, et en vinyle s'il vous plaît. Ah, et le- c'est connu ça? Ah bah oui, c'est connu, évidemment c'est connu. Avec Damien et Anthony. Pendant 1 heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Une chanson qui a tourné et retourné aux alentours de 2015. Ça nous avait un petit peu gavé, je pense, à l'époque. En tout cas, c'est grâce à cette chanson que Vianney s'est fait connaître de façon plus nationale. Et c'est toujours un plaisir de le réentendre. Pas là à l'instant, les débuts de Vianney, qui cartonne encore et toujours et qui devient clairement une valeur sûre de la chanson française. Et c'est le choix d'Anthony. Oui. Et Damien? Oui. Moi j'ai envie d'écouter une chanson, là, pour la suite. Et tu sais ce que j'ai envie d'écouter comme chanson? Non. Bah une chanson que tu vas deviner. Ah, Et bah qu'est-ce oui, que tu évidemment. vas deviner dans cette chanson? Qu'est-ce que je Bah, vais les deviner? les paroles. Je sais pas. Kikika, 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 je chantais ça. Bien, vas-y, Lu. Oh c'est pas Damien, mon petit gars. Et c'est pas moi non plus. Mais va falloir nous le trouver, ce type-là. Celui qui a chanté ça. Mais qui a chanté ça? Et justement, dans quelle chanson entend-on « Elle veut toujours qu'on l'attache au plafond » ? Oh là 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 là. Quelle décennie? Les années 70? Les années 80. C'est Elle- extrait d'une comédie musicale. Ah. On cherche un trio en fait. Elle veut toujours qu'on l'attache au plafond. Composé de Joe Cool, Lewis Primo et Beau Geste. Alias Laurent Carole, Florent Monfeugat et Laurent Ganem. On est sur une phase D là, non? Non, pas du tout. C'est une face A et tu vas voir quand tu vas reconnaître la chanson, tu vas faire mais bien sûr. Bon La sang, mais comédie c'est bien sûr. musicale a été produite par Fabrice Nataf et mise en scène par Patrick Timsit. C'est vrai. C'est inspiré d'un film de Billy Wilder sorti en 1964, adapté lui-même d'un roman d'Anna Bonacci appelé Une femme pour la nuit. L'histoire, c'est un chanteur de charme qui passe une quinzaine de jours dans une petite ville du désert de Californie et témoigne de l'intérêt à un écrivain de chansons sans succès afin de parvenir jusqu'à sa femme et la conquérir. Après le succès que nous sommes en train de chercher, le trio a travaillé dans l'audiovisuel et notamment pour les Guignols de l'info. Et dans les Guignols de l'info, ils avaient travaillé sur 2 parodies dont peut-être les auditeurs vont se souvenir. La première, c'était une parodie sur Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, il y a une petite erreur dans la chanson. Jean-Pierre Papin, bien sûr, est né à Boulogne-sur-Mer connu, ça, oui. et a grandi à Gemont. Souviens-toi de Ouais, ça, ça ouais, s'appelait ouais. Reviens Ouais. JPP. Mon JPP, je suis né à Valenciennes. Un jour j'ai eu un gros ballon pour mon Noël. C'était pour la rime. Pas pourquoi? Ok. Alors on est d'accord, tu reconnais pas du tout le groupe qui a fait ça. Il y avait pas Bruno Gaccio dans le... Non, parce qu'il a écrit ça, pour les lui, Guignols. il est dans mais, les Guignols, effectivement. Ils en ont fait une autre aussi. Tu veux écouter l'autre J'ai pensé à la parodie? Sikram et la Kroumi là, Ah, mais non, c'est pas du Piqué tout. Rock ça. C'est
Pete Eric. Pete Eric. Ouais, mais ce n'est pas Pete Eric. C'est dans le même esprit, non? C'est c'est une chanson un peu comique. Donc, j'ai un autre extrait si tu veux. L'autre extrait, toujours extrait des Guignols de l'info. Ça s'appelait la combine à nanar. Ah oui. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. Parodie qui se moquait un petit peu bien sûr de Bernard Tapie. Bernard Tapie, on a une pensée pour lui, hein. Il est décédé le 3 octobre 2021. Bernard Tapie, qui était vraiment le businessman de cette époque en fait, hein. Dans les années 80, Bernard Tapie c'était... mais il était partout, voilà, c'est ce il que était dit la partout, chanson. ouais. Et je me suis fait récemment la série qui est sortie sur Bernard Tapie, interprétée j'ai pas encore par regardé, Laurent moi. Lafitte, que je te conseille. J'étais un petit peu réticent, je connaissais pas Parce tellement... que sa famille était pas trop content, trop pour cette série. Alors on sait que dans ce genre de série il y a toujours des arrangements pour que ça colle avec le scénario. Le plus gros de l'histoire je pense est présent et j'ai été vraiment alpagué, même ma femme qui était pas du tout emballée non plus. On s'est bien watché la série en un week-end et Watcher, ça veut dire regarder les enfants. on a regardé d'une traite, il y a 7 épisodes, c'est vachement rapide et c'est vraiment bien fait. L'interprétation de Laurent Lafitte est exceptionnelle. Tous les autres acteurs également sont bons, avec un final en apothéose et vraiment c'est beaucoup de phrases là pour vous dire que je vous la conseille quand même. Même s'il a été très clivant et puis il a été détesté, adoré, peu importe, c'est pas la question, mais série que je vous conseille. Par contre non, je n'ai toujours... Alors le trio que nous cherchons, ce sont 3 hommes, on est d'accord? Oui. C'est pas mixte, hein. Mais je n'ai rien du tout. Ouais, mais il y a des chœurs féminins quand Et même la sur la chanson chanson. est vachement connue. Tu veux dis. qu'on écoute la phase B du succès? Vas-y. Comptez jusqu'à un, compte verra d'un. C'est pas les Forbans quand même. Non. On est amoureux. Comptez jusqu'à 3 et je disparais. Comptez jusqu'à 4. Une partie de poker. Comptez jusqu'à 5. Sur les doigts de la main. Comptez jusqu'à 6. En achetant les œufs. Comptez jusqu'à 7. À l'âge de raison. Comptez jusqu'à 8. C'est un style rockabilly, je n'ai pas du Belle tout. occasion. De toute façon, je connais pas du tout. Hein. Les secondes chez le. Bon, ok, allez, je vais t'aider un petit peu. Vas-y, Avant vas-y. la phrase que l'on cherche, elle veut toujours qu'on l'attache au plafond. Ah oui. Avant, il disait lui, relax, sans perversion, bon garçon. Ah, bah c'est Embrasse-moi idiot. J'ai pas le style premier de la classe. Veut toujours qu'on l'attache au plafond. Embrasse-moi idiot, c'est vraiment beaucoup mieux que les mots. Tu vois, c'est ça. Embrasse-moi idiot, et j'oublierai tes défauts. Et comment il s'appelait eux? Bill Baxter. Ah oui, bah oui. Alors je ne savais pas du tout que ces personnes avaient été auteurs après pour Eh les oui. Guignols. C'est une Eh oui. belle découverte. C'est ce genre d'anecdote que nous adorons dans Et c'est connu ça. On apprend des choses. Peut-être que vous le saviez. Si on dit quelques bêtises, évidemment, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire, puisque évidemment, cela nous arrive de temps en temps. Merci pour ça, Anthony. Merci pour Avec cette grand découverte. plaisir. Je t'applaudis. Merci. Et on va s'écouter Bill Paxton tout de suite avec Baxter. Bill Baxter. Oui, Bill. c'était son cousin. Bill Baxter. Avec Yeah, and I like it. Embrasse-moi Oh, idiot. kiss me, I just non, bend. non, I like that. Le film, tu sais, je t'ai parlé d'un film tout à l'heure, ça s'appelait Kiss Me Stupid. C'est pour ça que je t'ai pas donné le nom du film. Et c'est oui. connu, le film est pas connu. Hein. Pas trop. Pas trop, on est d'accord. Hein. C'est des superbes indices d'Anthony. Par contre, la chanson et c'est connu, elle va vous donner envie de danser. En ce début de printemps, ce presque été qui arrive, on a envie de sortir et de s'amuser. Et c'est connu ça? Ah bah oui, c'est connu ça. Allez, on l'écoute. L'abus d'Anto et de Damien n'est pas dangereux pour la santé. Vous pouvez consommer cette émission sans modération. C'est un duo mythique des années 80. On les avait connus initialement avec Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, Anthony, je n'ai pas changé d'adresse. Sache-le. À l'instant donc, Gina sur des paroles de Didier Barbelivien. Décidément, Encore lui. il était partout dans cette décennie. Et on pense fort à eux, David et Jonathan. Et c'est le choix d'Anthony. Un petit souvenir de vacances, certainement. Une Gina que tu as connue, non? Non, pas du tout, c'est parce que le vinyle était derrière et puis j'étais d'accord. inspiré. Voilà, Ok, tout très simplement. bien. Allez, Anthony, on joue, on enchaîne sans Bah, bien transition. sûr. C'est parti. C'est le moment de jouer avec Anthony. Une chronique dès c'est connu ça. Il y a quelques semaines, mon petit Damien, tu as fait du piano. Oui! Me dis Oui. pas que t'as fait pareil. Non, j'ai Ah. pas fait du piano, je vais faire de la flûte et de l'accordéon. Ah! Alors il faut deviner, donc c'est très simple bien. pour les gens derrière votre poste de radio. Ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre l'instrumental et il faut juste deviner de quelle chanson il s'agit. C'est bon, ça te va? Si vous êtes derrière chez vous, c'est bon, tu peux y Allez. aller. C'est bon, hein, ça va. Hein. On se moque pas. Hein. Non, c'est pas mon genre. Oh, Non, j'ai non, besoin non. de vacances, c'est tout. C'est bientôt, c'est bientôt. Allez, un petit coup de flûte.
21 juin 2010. L'album s'appelle Cheese. C'est Stromae? Oui. Ah bah c'est on danse. Alors on danse? Alors on danse. Pas du tout. Mais si. Mais faut pas faire jouer de la flûte à des enfants de 15 ans. C'est pas possible. Alors on danse. 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 Voilà. Compliqué, la Avec flûte. Oh là là. avec des paroles très très riches. T'as trouvé compliqué Je la te flûte? comprends maintenant, même si ça doit être un peu plus facile vois avec le piano, mais c'est vrai que c'est pas ça. Bon allez, je change d'instrument, Vas-y, je vas-y. savais que ça allait être dur pour toi. Le mot du pipeau. Je sors donc mon accordéon. Ah oui. Anthony? Mais c'était qui? Bah Mais justement, c'était qui? c'est la question que je te pose. C'était la Gofa Lolita. Non. Avec la petite culotte. C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Gofa Lolita. C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Gofa Lolita. La 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 la. Allez, on continue avec un autre air d'accordéon. Cette histoire, c'est ça. Mais de qui? DB. Non. DB, ses initiales. Non. Bah si. Non. Mon histoire, c'est ça. T'as dit bébé. DB. Ouais, mais il y a bien longtemps, l'original. Je garderai Danny Briand. C'est ça, c'est Danny Briand? Alors, il y a Danny Briand qui a fait Ouais. sa version. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ah bah c'est Sheila, non Dalida. Mais bien Bah sûr, oui, c'est bah Dalida. oui, bah oui. Et Dalida, ça faisait. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Faut pas c'est respirer pas- l'air de l'accordéon, Anthony. C'est pas magnifique avec C'est- Dalida, ah ouais, ça ouais, quand ouais. même. Ouais. Allez, dernier petit air à Ah. l'accordéon. Je pense que tu vas le trouver tout de suite. Et vous, derrière votre radio, tendez bien l'oreille. Non, non, non. Ah oui, bah oui. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Premier succès de Zaz en 2010. Je veux Ouais, obtient ouais. le trophée de la chanson originale de l'année aux victoires de la musique 2011. Chanson sur un rythme un petit peu jazz manouche qui lui fait dire qu'elle peut tout refuser au nom de sa liberté. Ne cherche pas, tu ne l'as pas en Et vinyle. c'était freinant, je le disais, certain. avec un petit peu de kazoo dans la chanson, si je dis pas de bêtises. C'est vrai, Eh mais ouais. c'est pas du kazoo, elle le fait, elle le fait. Oui. Faut pas respirer l'air de l'accordéon, je t'ai dit. Mais on reconnaît effectivement un petit peu cet esprit Bon, kazoo on et ça écoute quoi, permettait alors aussi de claquer Annie Cordy. On va s'écouter la Gofa Lolita. moi, La j'ai Gofa envie de Lolita, on y partir va avec quelque chose qui pète. On va s'enjailler dans le studio. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Merci de nous suivre, merci de commenter et merci de partager un petit peu ce que nous vous proposons. Bien sûr.
l'accordéon, c'est pas mal aussi. C'est connu ça, la Gofa Lolita? Bien sûr, c'est super connu. Et vive la petite Ça culotte. date de 2022 et il faut savoir que à la base, cette chanson, c'est une chanson corse en fait. Oui. Et en fait, tout est parti d'une femme qui fréquentait la foire du Niolou et elle était difficilement supportable et pas belle du tout. Et la Gofa Lolita, ça veut dire la femme laide en fait. Tout simplement. Et la petite culotte a donc repris cette chanson corse, écrite par un monsieur à Corté il y a 50 ans. Tu te rends compte? Ah ouais, comme quoi. Et il a cartonné avec ça. La musique est intemporelle et la petite culotte nous le prouve. Et en plus, c'est connu, ça, c'est pas drôle. Bien sûr, c'est connu. C'est pas vrai. Les prémices de Zaz à l'instant, c'est début, on en parlait tout à l'heure, le nouveau jeu d'Anthony, un petit peu de flûte, un petit peu d'accordéon, et on réécoute avec plaisir Je veux de Zaz, et nous étions donc en 2010, le choix d'Anthony et de moi-même pour le coup, puisqu'on rebondit tout clairement sur le jeu, et il y en a un autre qui se trame, puisque cette semaine c'est Anthony qui me fait jouer, qui nous fait jouer, qui vous fait jouer, vous derrière votre poste de radio, ou derrière votre écran de smartphone d'ailleurs, qui sait. Quel est ce prochain jeu, Anthony? Eh bien, c'est un jeu où je vais pousser la note. Tu chantes et je trouve une chronique d'essai connu ça. La chanson paraphrasée. Explique le principe de la chanson paraphrasée. Alors on prend les paroles d'une chanson française que l'on paraphrase, comme par exemple Oh Mamie Blue, Oh Papy Rose par exemple. C'est ça. Tout simplement. On prend un air pas connu du tout, ça c'est la nouvelle règle instaurée par Anthony il y a quelques semaines, qui nous permet de ne pas être blousé un petit peu par cet air que l'on connaît tous. Ça. Et puis le but du jeu est de trouver de quelle chanson il s'agit. Rien de mieux qu'un exemple concret pour trouver de quoi il s'agit, je le disais. Vas-y Antoine. Matin et soir, on pousse de la fonte. Entre deux, on se coiffe et on se fait tailler des vêtements. Et c'est vraiment très fatigant. Oh oui, très fatigant. Ça me fait peur. Alors matin et soir. J'essaye d'avoir le même regard que Jodassin. On me dit que ça plaît, que je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Le regard oui, mais pas la voix. Ils me disent que je leur casse les oreilles. Ça c'est simplement pour toi, pour te hurler. Oh Angélique, ne sois pas triste. Je pense vraiment que le plus beau langage du monde est celui que tes yeux utilisent. Oh Angélique, tu es le fruit de la passion dans ma salade d'agrumes. Oh Angélique, ne sois pas triste. Je pense vraiment que le plus beau langage du monde est celui que tes yeux utilisent. Oh Angélique, tu es le fruit de la passion dans ma salade d'agrumes. Ça donne faim. Si tu continues, je crains que ton mascara ne tache mon Marcel. On a fait tout ça pour toi, alors sèche tes larmes. Je me trompe tout le temps dans mes paroles. C'est vraiment très dur d'être une idole. Oh Angélique, ne sois pas triste. Qu'est-ce qu'ils vont faire là les Je minicums? pense vraiment que le plus beau langage du monde est celui que tes yeux utilisent. Oh Angélique, tu es le fruit de la passion dans ma salade d'agrumes. Angélique, ne sois pas triste. Je pense vraiment que le plus beau langage du monde est celui que tes yeux utilisent. Oh Angélique, ne sois pas triste. Tu es le fruit de la passion dans ma salade d'agrumes. Oh Angélique, ne sois pas triste. Je pense vraiment que le plus beau langage du monde est celui que tes yeux utilisent. Oh Angélique, tu es le fruit de ma passion dans ma salade d'agrumes. Alors j'ai pas tout Angélique. compris. Voilà, on avait évoqué ce groupe au mois de décembre pour l'émission spéciale Noël. On avait évoqué l'album dont est issue cette chanson et Anthony disait vous en faites pas, il y aura d'autres chansons paraphrasées sur les Minicums Angélique. Paraphrasé donc de la fameuse chanson qui rendait hommage à Julien Clerc et c'était sûr ou pas Mélissa. Bah oui, c'est sûr et certain. T'es sûr? T'es Oui, sûr que c'est ça? sûr, vas-y. Allez, on écoute l'extrait. Il m'a refait une IA, non? C'est quoi ça? C'est le remix. Tu crois que Dieu des beaux des pétins sans surbriller les ailes du Brésil. Essayer des costumes sur mesure de sa fidélité. Et Dieu m'entraîne à les cheveux dessus parce que ça fait le calendrier.
alors c'est une reprise par Meg. Ah, c'est une vraie chanson? Oui, c'est une C'est pas chanteuse vrai. japonaise Ah. qui a fait cette reprise. Et bien sûr, l'original, la voici. Mélissa, non ne pleure pas. Oh, oh, oh. Car pour moi, tu es la plus belle. Oh, tu me donnes des ailes. Ça, c'est une chanson qui s'adresse exclusivement aux enfants des années 90 qui ont C'est ça. grandi donc avec les Minicums. Mais pour les autres, évidemment, vous pouvez découvrir. les parents. Et les parents, évidemment, je sais qu'à l'époque, on avait le single avec mes frères et sœurs. Et on a gavé mes parents avec cette chanson qui était pas si bien que ça. Mais le Mais souvenir ça a été dans le fait top que- 50, hein. Cette chanson c'est a vrai été que dans c'est le top gage 50. de qualité. René Bah oui. Latop a été numéro 1 en 2010. On sait tous que. Ça date de 1997 Voilà. et 97 ça déjà. fait tellement plaisir de retrouver les minicums, Ah ouais, bien ouais, sûr, ouais. dans l'émission. Et c'est connu ça. Alors, est-ce que cette chanson est connue, Damien? Oui. Pour les gens de notre Pour une génération. certaine génération. Et pour les autres, vous allez la découvrir. Ça va vous faire un choc thermique, mais c'est sûr que ça va vous plaire parce que ça va être connu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube pour les vidéos intégrales et les séquences, etc. Et puis bien sûr, qu'est-ce que j'allais dire aussi? C'est connu ça.com. Oui, on n'oublie pas notre évidemment, site internet. pour les podcasts audio. C'est ça. Voici les minicums et ma Mélissa dans Et c'est connu ça. Et c'est connu ça. Salut, à la semaine prochaine. Je m'en vais comme un prince. Moi c'est Goku. Moi c'est Vicky. Moi c'est Mickey. On est les Bugger Style. 2 fois